Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Le Formateur de Gestion concernant le rappel de cours sur l'analyse du compte d'exploitation. Donc le plan va être le suivant. Ici, dans un premier temps, on va parler du compte d'exploitation. On va mettre donc le compte de résultat. Alors le compte de résultat, c'est la même chose que compte d'exploitation. Un comptable parlera plutôt d'un compte de résultat, alors qu'un commercial parlera plutôt d'un compte d'exploitation. Mais c'est la même chose, hein. Donc le compte de résultat. Ensuite, on parlera des soldes intermédiaires de gestion, les fameux SIG. Et nous verrons ensuite la capacité d'autofinancement, la fameuse CAF. Voilà. Et nous terminerons par les ratios du compte de résultat. Alors, il y en a une multitude, hein, mais on en verra simplement quelques-uns, bien sûr, parce qu'il y en a trop. Donc, les ratios du compte de résultat. Voilà pour le plan. Donc, le compte de résultat, on va commencer par mettre un petit titre quand même. Donc, ici, on va mettre le compte de résultat. On va indiquer ici, voilà. On va déjà le définir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un tableau, donc un état financier, qui est établi au moins une fois par an. Alors, pour qui? Eh bien, pour le fisc, hein, donc l'administration fiscale, pour les banques, mais aussi les autres tiers, tout ce qui est clients, fournisseurs, etc. Pour une période donc de 12 mois. On y trouve à l'intérieur donc toutes les charges et tous les produits hors taxe d'une entreprise. Alors 12 mois, c'est-à-dire un exercice comptable. Généralement, ça va de janvier à décembre, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut très bien aller de février à janvier, d'accord, ou une autre période de 12 mois en tous les cas. À quoi sert-il? Eh bien, il sert à calculer, à déterminer le résultat de l'exercice, c'est-à-dire soit un bénéfice, soit une perte, d'accord. Voilà, on a dit l'essentiel, donc on va indiquer ça déjà. Alors, on va indiquer ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc on a dit qu'il y avait à l'intérieur donc les charges et les produits. On va commencer par parler des charges. Alors au niveau des charges, on distingue 3 sous-catégories. Pareil pour les produits d'ailleurs, hein. Donc les charges d'exploitation, la partie je dirais financière, donc les charges financières, et pour terminer les charges exceptionnelles. Dans les charges d'exploitation, c'est-à-dire liées directement à l'activité, on a entre autres les impôts et taxes, les amortissements, la variation de stock, les achats, les charges de personnel, etc. Donc on va déjà indiquer ça. Voilà. Ensuite, nous avons les charges financières. Dans les charges financières, en fait, on a principalement les charges d'intérêt, donc les charges d'intérêt sur emprunt. Je vous rappelle que lorsque l'entreprise emprunte auprès d'une banque, elle emprunte un capital et elle rembourse ce capital accompagné d'intérêts. Et c'est là ce dont on parle, donc les charges d'intérêt d'un emprunt. Mais il y a également les escomptes accordés. Alors, l'escompte accordé, qu'est-ce que c'est? C'est lors de la facturation. Quand une entreprise facture à son client, le client peut parfois bénéficier d'un escompte, d'accord? Mais par contre, pour l'entreprise, fournisseur, c'est une charge pour elle, puisque c'est de l'argent en moins, puisque c'est une réduction en faveur du client. Donc cette charge est une charge financière, l'escompte accordé, qui s'oppose à l'escompte obtenu, que nous verrons tout à l'heure au niveau des produits. Donc ici, je vais indiquer les charges financières. Voilà. Les charges exceptionnelles. Alors, on dit souvent qu'il n'y a pas d'exemple, malheureusement, dans les charges exceptionnelles. On va simplement dire que ce sont des opérations qui n'ont pas de caractère répétitif. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés, je dirais, directement à l'activité de l'entreprise. Donc, on va indiquer cette petite phrase ici. Voilà. Donc, voilà pour la partie charges. Tout comme les charges, maintenant au niveau des produits, on va également avoir les 3 sous-catégories, les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels. Alors, dans les produits d'exploitation, on a principalement le chiffre d'affaires net hors taxe. Alors net n'a rien à voir avec la TVA, c'est en fait net de réduction. C'est-à-dire que dans le chiffre d'affaires, on a déjà déduit tout ce qui est remise ou rabais par exemple. On a également la production stockée. Alors qu'est-ce que c'est? La production stockée, c'est lorsque l'entreprise a fabriqué un produit, donc l'entreprise industrielle, et n'a pas encore vendu ce produit. C'est une production stockée.
Nous avons également la production vendue. La production vendue, en fait, c'est lorsque l'entreprise donc fabrique un produit et qu'elle le vend. C'est l'équivalent en fait des ventes de marchandises. Car la différence entre la vente de marchandises et la production vendue, eh bien, c'est le type d'entreprise. D'un côté, on a une entreprise industrielle et de l'autre, une entreprise commerciale, c'est-à-dire qui achète des marchandises et qui les revend en l'état. Dans les produits d'exploitation, on peut également avoir les subventions, donc attribuées par l'État, ou alors par la commune, ou par la région, ou même par l'Union européenne. Et on a également un poste qu'on intitule « Autres produits », qui regroupe en fait des produits qui ne peuvent pas aller dans d'autres catégories. Donc on va indiquer déjà cette partie-là, donc les produits d'exploitation, entre autres, voilà, que j'indique ici dans la partie produits. Voilà. Nous avons également les produits financiers. Alors au niveau des produits financiers, on a les revenus de titres que peuvent détenir donc les entreprises et également donc les escomptes obtenus, donc l'opposé, donc le contraire de tout à l'heure des escomptes accordés. C'est-à-dire que là actuellement donc je suis client parce que c'est un produit, donc c'est de l'argent en plus pour l'entreprise. J'ai obtenu un escompte de la part du fournisseur, donc c'est un produit financier. Donc on va les indiquer, ces deux produits. Voilà. Voilà, hop, à ce niveau-là. Et il nous reste à parler maintenant des produits exceptionnels. De la même manière, on va dire que ce sont des opérations qui n'ont pas un caractère répétitif. Alors, je vais vous l'indiquer aussi tout de suite. Voilà. Hop, et voilà. Voilà pour les produits et les charges. On va parler maintenant du calcul du résultat. L'intérêt même, je dirais, du compte de résultat, c'est effectivement de déterminer si l'entreprise réalise un bénéfice ou une perte au regard de son activité. Alors, le calcul est le suivant. En fait, pour obtenir le résultat, il faut prendre l'ensemble des produits et retirer l'ensemble des charges. Donc, une soustraction entre le total des produits et le total des charges. Ce résultat peut être positif ou négatif. D'accord ? S'il est positif, c'est un bénéfice. S'il est négatif, c'est une perte. Alors attention à la position du résultat. S'il est positif, on le retrouve côté charge. D'accord ? Tout en bas du tableau, on va voir tout à l'heure. A l'inverse, s'il est négatif, on le retrouve côté produit. D'accord ? Mais sans le signe moins. Car en fait, le résultat équilibre le tableau, équilibre le compte de résultat. Donc on va indiquer ça maintenant. Alors oui, avant j'ai oublié de vous dire quelque chose effectivement, qu'au niveau des charges, il existe deux postes qui ne sont pas placés dans les sous-catégories, exploitation, financier et exceptionnel, qui concernent donc la participation de salariés et l'impôt sur les bénéfices. Ce sont deux charges, mais qui ne font pas partie des sous-catégories précitées. Donc on va l'indiquer, ça c'est important. Voilà. Donc maintenant on va indiquer donc le calcul du résultat qu'on vient d'énoncer à l'instant. Voilà. Donc on va voir maintenant à quoi ressemble un compte de résultat. Donc ici on va indiquer, voilà, on va indiquer donc présentation du compte de résultat. Et on va voir à quoi ça ressemble. Alors, à quoi ça ressemble ? C'est un tableau donc avec les produits et les charges, comme on l'a dit tout à l'heure. Les charges à gauche et les produits à droite. Voilà. Donc voilà, nous avons un exemple ici. Donc d'abord les charges, donc à gauche, les produits à droite, avec les libellés, et ici les montants. D'accord ? Et plus bas, donc le fameux résultat. Si c'est un bénéfice, donc côté charge, ici à gauche. Si c'est une perte, ici à droite, sans le signe moins. Très important, ne jamais mettre de signe moins. Les seuls signes qu'on peut avoir dans un compte de résultat, c'est au niveau des variations de stock, ici. D'accord ? Ça c'est très important, faites très attention à ça. Et bien sûr, on retrouve ici, est-ce qu'on les a ? On n'en a pas d'exemple, malheureusement. Donc concernant les deux postes, donc participation et impôt, on aurait dû les avoir en fait après les charges exceptionnelles, donc après le total 3 en fait, entre le total 3 et le total des charges,
car il aurait été en dehors des charges exceptionnelles, mais avant le total des charges, parce que ce sont deux charges, d'accord? Donc ça aurait été ici à ce niveau-là. Voilà. Parlons maintenant des soldes intermédiaires de gestion. Alors, les soldes intermédiaires de gestion, on a dit donc, enfin on n'a pas encore dit, pardon. Donc c'est un tableau en fait. Alors, à quoi ça sert d'abord? En fait, il s'agit de la décomposition du compte de résultat en soldes successifs qui permet de constater de quelle manière justement est constitué le résultat de l'entreprise. En fait, c'est différents soldes, hein, on va voir le tableau tout de suite, différents soldes donc, qui permettent de voir comment on a obtenu le résultat. Donc on va déjà indiquer ça, voilà, comme ceci. Donc il s'agit de la constatation, enfin de la décomposition, pardon, du compte de résultat en soldes successifs qui permettent de constater de quelle manière s'est constitué le résultat de l'entreprise. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, là vous voyez, j'espère que ça devrait aller comme ça. Vous devriez voir normalement. Voilà. Alors, désolé pour la présentation ici, mais apparemment, oui, je peux. Oui, c'est bon. Donc je vais juste modifier ça, voilà, pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà. Donc nous avons d'abord une colonne produit, ici, avec les montants, une colonne charge, avec les montants, et le solde. Concrètement, comment ça fonctionne? On va d'abord avoir ici un montant, produit, puis un montant charge. La différence de deux va nous donner le solde. Produit moins charge égale solde. Bien. Alors, quelques règles quand même à connaître au niveau de ce tableau. Le principe donc c'est bien produit moins charge, mais parfois il arrive que le solde ici, qui peut être positif ou négatif, donc s'il est négatif, alors d'abord le plus simple, s'il est positif, parfois on demande de le récupérer en produit, comme par exemple ici marge commerciale, on me demande ici de reprendre la marge commerciale, ici, donc j'indiquerai le montant ici, plus éventuellement la production de l'exercice s'il y en a une. Par contre, si la marge commerciale par exemple est négative, eh bien, alors elle ne sera pas ici. Alors bien sûr là c'est un mauvais exemple. On va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple ici, voilà, le BE. Si on a un montant ici négatif, on parlera d'insuffisance brute d'exploitation. Bien. Ici sur la ligne suivante, on me dit EBE plus autres produits, etc. Donc je n'indiquerai pas le montant ici. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un EBE mais un IBE, l'insuffisance. Donc on indiquera le montant dans cette case, ici. Et ici, donc on aura le montant du solde précédent, mais sans le signe moins. Alors pourquoi? Parce que sinon on va avoir produit moins charge, donc produit plus charge. Donc ça ne va pas. Donc je récapitule. À partir du moment où on a un solde négatif ici, et qu'il est nécessaire, qu'il est demandé sur la ligne suivante, il sera recopié côté charge, sans le signe moins. C'est la raison pour laquelle ici, parfois, on aura des OU IBE. Pareil ici, OU résultat d'exploitation. Un peu plus bas, ici, on aura OU résultat courant avant impôt. Donc pareil, ici, on n'a pas le OU, mais OU résultat exceptionnel. Donc concrètement, si par exemple, j'ai un résultat courant avant impôt ici négatif, je le reprends ici, en charge, sans le signe moins. Et bien sûr, je ne mets pas de montant de ce côté-là, du côté produit. Au niveau des produits, c'est que des montants positifs. À partir du moment où j'ai un solde négatif, ça va côté charge, ici. Et bien sûr, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas avoir un montant ici et ici en même temps. Donc voilà pour le principe. Dernière chose, pour la dernière ligne de ce tableau, donc des tableaux des SIG, les libellés suivants, donc produit des cessions d'éléments d'actifs et valeur comptable des éléments cédés, n'existent pas dans le compte de résultat. Par contre, il y a leur équivalent. Alors l'équivalent, c'est une ligne qui s'appelle suropération capitale dans les parties exceptionnelles. Pour les produits, dans les produits exceptionnels, on aura donc une ligne suropération capitale, montant qu'il faudra indiquer ici. Et pour la partie charge, on aura le même libellé, suropération capitale, mais dans les charges exceptionnelles, ici. Et on aura donc une différence qui donnera une plus ou moins value sur cession. Voilà pour l'essentiel, je dirais, des explications sur les soldes intermédiaires de gestion. On va parler maintenant de la capacité d'autofinancement, pardon, la CAF. On va déjà la définir. Alors qu'est-ce qu'une CAF? Une CAF, c'est simplement en fait un morceau, je dirais, un extrait entre guillemets
du résultat, du bénéfice, qui permet en fait d'alimenter le renouvellement des investissements donc au niveau des immobilisations, d'accord, d'une part, et d'autre part donc de rémunérer les actionnaires donc par rapport aux capitaux investis initialement. Donc la CAF sert à deux choses. Donc la CAF, c'est la rémunération des capitaux investis d'une part, et d'autre part elle sert à financer le renouvellement des immobilisations. On va donc déjà indiquer ça, hein, cette petite définition de la CAF. Voilà. Donc voilà pour la CAF. Voilà, hop, voilà. Ensuite, il y a bien sûr des calculs. Il y a deux méthodes de calcul. Il y a la méthode additive et la méthode soustractive. En fait, la méthode additive, c'est par le bas du bilan, on va dire, et la méthode soustractive, enfin pardon, du bilan, excusez-moi, du compte de résultat. Et la méthode soustractive, c'est par le haut du compte de résultat. Alors, les formules sont assez complexes, donc je vais vous les indiquer et nous les reverrons plus en détail dans la partie donc exercice. Parce que là, c'est pas du tout évident à expliquer, surtout que ce sera vraiment très flou pour vous. Donc voilà, il y a deux méthodes, hein. Elles sont ici. Donc vous les aurez bien sûr disponibles. Donc les deux reviennent au même montant, donc faut le savoir. Et après chacun sa préférence, hein. Certains préfèrent celle-ci, d'autres celle-ci, et vice versa. Bien. Donc il nous reste à voir les ratios du compte de résultat. Alors le ratio, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport en fait entre deux éléments, hein. Alors généralement on distingue des ratios d'activité, les ratios de structure et les ratios de profitabilité. Donc on va voir quelques exemples, enfin un exemple pour chaque, hein. Donc, alors les ratios, on va mettre déjà les ratios d'activité ici. Alors, voilà. Donc j'ai mis un exemple ici. De manière générale, donc il s'agit de taux de variation. Alors ici on a un exemple, hein. La fameuse évolution de taux de variation. Donc le chiffre d'affaires de l'année en cours moins le chiffre d'affaires de l'année dernière sur le chiffre d'affaires de l'année dernière fois 100. Donc le fameux pourcentage. Alors d'activité, pourquoi d'activité? Parce qu'en fait ça concerne l'exploitation d'entreprise. Et bien entendu, je ne pense pas qu'il y ait un meilleur exemple que ça, que le chiffre d'affaires qui, bien sûr, concerne au premier plan l'activité de l'entreprise. Voilà pourquoi on l'appelle le ratio d'activité. Il y a également les ratios dits de structure. Alors structure, c'est lié en fait au poste de charge, par exemple. Donc je donne un exemple tout de suite. Voilà. Donc ici, on a indiqué donc éléments de charge sur total des charges. Alors c'est par exemple les charges personnelles divisées par l'ensemble des charges. Voilà un exemple de ratio. On peut prendre un autre exemple, ça peut être aussi les achats. Donc quel est le poids des achats dans l'entreprise au niveau des charges? Donc ça peut être les achats divisé par le total des charges, ou alors on peut aller également sur un autre terrain, par exemple le financier, en prenant par exemple les intérêts, les charges d'intérêt, divisé par le total des charges. Donc voici quelques exemples de ratios de structure qui sont liés directement donc à la structure de l'entreprise. Et dernier type de ratio, le ratio de profitabilité. Alors le nom parle de lui-même, donc profitabilité, c'est par exemple lié au résultat. Pour comparer, soit en interne, soit par rapport à d'autres entreprises. Par exemple ici le taux de marge bénéficiaire, c'est donc le résultat de l'exercice divisé par le chiffre d'affaires fois 100. Donc ici on nous indique donc ce que représente le résultat par rapport au chiffre d'affaires. Donc là c'est bien pour se placer par rapport aux autres entreprises, pour donc faire des comparaisons, ou bien dans le temps, dans l'espace. Dans le temps, c'est-à-dire entre l'année dernière et cette année, par exemple, ou alors dans l'espace, au niveau des entreprises qui ont la même activité que la nôtre. Voilà globalement pour les ratios. Alors je le répète, hein, il en existe beaucoup d'autres. Après, il faut adapter donc à la demande en fonction de ce qu'on souhaite au niveau de l'exercice ou au niveau de l'épreuve. Voilà, cette partie est maintenant terminée, ce chapitre est terminé. Ce rappel de cours sur le compte de résultat ou l'analyse de l'exploitation est terminé. Je vous dis à très bientôt. Merci.